Salut tripeux d'horreur! Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne YouTube. Quelque chose qu'on m'a déjà proposé de faire dans le passé, mais que j'ai toujours hésité d'accepter par crainte de pas savoir où m'enligner. Ben oui, je vais vous parler d'un roman, plus précisément Château de Dracula de Kim Messier, so let's go! Kim m'a contacté via Facebook à la fin du mois de juillet pour savoir si j'étais intéressé à l'interviewer puis à faire la critique de son prochain roman, son premier dans le genre horreur. Étant à la recherche de nouveaux défis pour ma chaîne YouTube, j'ai accepté quasi instantanément. Elle m'a donc envoyé une copie du roman une semaine avant sa sortie, puis elle a même eu la gentillesse de me la dédicacer. Là, avant que vous partiez en peur, inquiétez-vous pas, ça veut pas dire que je vais maintenant critiquer que des livres. Mon focus reste les films. Mais ça se peut que de temps en temps dans le futur, ça se reproduise parce que je me suis rendu compte que la lecture me manquait, puis j'y ai vraiment repris goût en 2023. Puis ça, c'est en partie grâce à Kim qui m'a non seulement envoyé Château de Dracula, mais qui m'a aussi envoyé son roman précédent, un roman de science-fiction pour que je m'habitue à son style d'écriture. Je dois avouer, je suis pas le plus grand fan de sci-fi, mais j'ai vite accroché à l'histoire, puis je l'ai lu en genre 3-4 shots. J'avais peur d'être complètement perdu parce que je plongeais dans un univers qui m'était totalement inconnu, mais elle a réussi à rendre ça très accessible. C'est pour ça que j'avais hâte de lire son roman d'horreur. Je me disais que si j'ai réussi à autant embarquer dans de la science-fiction, ben c'est sûr que ça allait être encore plus facile d'embarquer dans de l'horreur, parce qu'après tout, avec ça, on parlait le même langage. Château de Dracula de Kim Messier est un roman de 336 pages sorti le 31 octobre dernier chez les éditions de Mortagne et fait partie de la collection Destination Extrême. On suit l'histoire de Gabrielle, une cosplayeuse professionnelle dont la carrière commence à stagner. Maintenant sur OnlyFans, on lui reproche de faire du contenu érotique plus qu'original. Pour prouver le contraire à ses détracteurs, elle achète un voyage organisé en Roumanie pour elle puis deux de ses amis. Amy, sa partenaire d'affaires, puis Louis, son photographe. Là-bas, les voyageurs doivent participer à un jeu d'évasion dans le château de Dracula, puis Gabriel veut profiter de l'occasion pour faire un photoshoot. Avec d'autres participants, ils doivent trouver des indices un peu partout dans le château pour mettre la main sur une clé qui leur permettra d'en sortir. Mais des événements terribles commencent à se produire, puis leur aventure se transforme rapidement en bain de sang. Je m'attendais à une histoire de vampire, mais c'est vraiment pas ça. Oui, ça parle de vampires parce que ça se passe dans le château de Bran, puis il y a aussi beaucoup de références au Dracula de Francis Ford Coppola, parce que dans le jeu d'évasion, les personnages doivent recréer des scènes du film pour mettre la main sur les indices qui vont leur permettre de trouver la clé pour sortir du château. Mais j'ai été vraiment surpris parce que ça prend une tournure qui se rapproche plus du slasher. Tu sais, on a un petit groupe coincé dans un endroit isolé sans moyen de communiquer avec l'extérieur, puis un par un, il meurt assez violemment jusqu'à ce que, spoiler, il reste la final girl. On aurait juste à remplacer le château par un camp de vacances, puis on aurait presque un slasher pur et dur. En plus, il y a un élément qui se retrouve dans beaucoup de films du genre. Il y a du cul. Comme je l'ai déjà mentionné, le personnage principal est une cosplayeuse qui a un OnlyFans, puis honnêtement, j'ai trouvé ça nice. Ça rendait ça moderne, puis au goût du jour. Puis tu sais, le personnage n'est pas défini que par ça, là. Gabrielle, elle a une personnalité, elle a un background, puis elle est quand même assez développée. Les autres personnages le sont peut-être pas autant, mais il y a assez de viande autour de l'os pour les rendre intéressants. Ce qui est le fun aussi, c'est que quelquefois dans le roman, on va switcher de personnage. On va passer de Gabrielle à ses amis qui l'accompagnent, puis à chaque fois, c'est écrit à la première personne. Donc, on sait comment que les personnages se sentent, puis on en apprend un peu plus sur eux. Ce qui fait qu'on finit par inévitablement développer un certain attachement. Sinon, il n'y a pas vraiment de moment dans l'histoire où j'avais hâte que ça passe à autre chose. Il n'y a pas de passage où j'ai trouvé ça plate. Une fois que les personnages arrivent au château, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours un punch qui faisait en sorte que je voulais continuer. J'ai lu la moitié en genre 2-3 shots, puis l'autre moitié d'une traite tellement j'étais trop absorbé. Ça faisait longtemps qu'un roman m'avait pas fait ça. Je pense que la dernière fois que j'ai autant embarqué dans une histoire, c'est avec la quadrilogie des Malphas de Patrick Sénécal. Ok, faut dire que j'ai pas vraiment lu beaucoup depuis, mais ça m'a fait du bien de replonger dans un bon livre puis d'avoir de la misère à m'arrêter. C'est pas mal ça que j'ai pensé de Château de Dracula de Kim Messier. J'ai beaucoup aimé l'histoire puis j'ai eu bien du fun à lire ça. En plus, ça a pas été trop long passé au travers. Quand j'ai vu l'épaisseur du roman, je m'attendais à ce que ça me prenne bien du temps, mais j'ai lu ça quand même assez vite parce que c'est écrit gros puis il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Fait que c'était juste parfait pour moi qui se remet tranquillement à la lecture. Donc, merci Kim. Et comme je l'ai dit au début, je me suis aussi entretenu avec elle, donc voici pour vous ma toute première entrevue. Bonjour Kim, merci de me permettre de t'interviewer pour ton nouveau roman Château de Dracula. Donc, oui, hey, Le monde, c'est bon parce que ma copie, je l'ai oublié là-bas, j'étais trop. pas de problème.
Pour commencer, pourrais-tu nous parler un peu de toi? Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'écriture? En gros, fais-nous un petit portrait de qui est Kim Messier. Parfait. Donc, ben, en gros, je suis enseignante depuis 22 ans à Granby au secondaire en français, secondaire 3. Puis, ça a été ma passion depuis toujours d'écrire. J'ai toujours voulu publier un livre. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi d'être prof de français parce que je me suis dit, si je suis prof de français, je vais m'améliorer en français. Ça va augmenter mes chances de pouvoir écrire un livre. Puis, peut-être de le publier un jour. Puis finalement, ben, c'est ça qui s'est passé. J'ai commencé par du jeunesse, après de l'adulte plus romance. Puis OK. j'ai fait un science-fiction avec les Minvat. Puis Oui. là, mon destination extrême avec les éditions de Mortagne dans la nouvelle collection de l'agence Dato. Oui. Oui. As-tu des influences côté écriture? Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'inspirent plus que d'autres? Mais c'est sûr que si on va dans l'horreur, parce que c'est bizarre, moi j'ai plus écrit des romans romances réalistes ou jeunesse réaliste, à part mon Menvat qui est un science-fiction. Mais je suis vraiment une fan d'horreur, Ah, de, OK. ouais, de suspense et de policier. Puis c'est sûr qu'en lien avec, mettons, Château de Dracula, ça serait vraiment Anne Rice, que j'aimais Ah. beaucoup dans le temps. J'ai lu à peu près tous les livres avec Lestat le vampire, Interview avec un vampire. Mhm. Stephen Oui. King, que j'aime beaucoup, avec Salem. Il y a, ben, ça, surtout, ça serait les deux, mettons, américains, mais sinon, dans le style un peu plus horreur, il y a Patrick Sénécal, que je lis comme beaucoup de gens au OK. Québec, là. Ben oui. C'est rare de rencontrer des gens qui n'ont pas lu de Sénécal puis qui trippent horreur, hein? Ouais, puis en plus, moi, je le vois dans les salons du livre. C'est pas un ami dans le sens que c'est une connaissance auteur, là, mais je suis toujours heureuse quand je croise puis que je vois sa filée de lecteurs, là. Ah, oui. Ça a l'air qu'il est quand même bien sympathique. Moi, je ne l'ai jamais Il rencontré encore, là, mais est vraiment, vraiment gentil, là. Très, très terre à terre. ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai une amie qui est plus dans la poésie, qui l'a rencontré quelques fois, puis ça a l'air que. Comment qu'elle a dit ça? Elle dit, ça a l'air que c'est quasiment comme le mononcle là, qui s'occupe que tout le monde est correct, puis qu'il est bien relax. Oui, vraiment gentil. Des fois, ça cadre pas, mais c'est comme Stephen King. C'est un gars bien ordinaire qui vit dans le Maine, qui joue au baseball, qui a ses amis, mais il écrit C'est des méchants. ça, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, est-ce qu'il y a un auteur actuel horreur ou pas, là, qu'il y a des. Qu'aussitôt qu'il sort un nouveau roman, tu te garoches dessus? Ben, je te dirais que c'est pas mal mot malo, mais c'est très différent. C'est pas horreur. C'est celui qui écrit des histoires comme Quannac, que c'est des histoires de romans policiers qui se passent au Groenland. Donc, Ah, c'est 4 livres, c'est suspense, policier. Puis en même temps, ce qui est le fun avec lui, c'est qu'on en apprend énormément sur le mode de vie des Inuits là-bas, oh, dans nos années, leur adaptation ou leurs défis, tout en ayant, c'est ça un meurtre à résoudre, avec un meurtrier à trouver. J'adore son écriture, c'est un auteur français, mais sinon, mon auteur préféré, c'est sûr que c'est Douglas Kennedy. C'est un auteur qui fait beaucoup de philosophie dans ses romans, soit action ou pas. Puis lui, quand il en sort un, je me garoche là. ah, OK, cool. Puis là, je sais que Château de Dracula, c'est ton premier roman horreur. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu as écrit ça plus pour te donner un défi, genre, est-ce que c'est plus pour savoir si tu étais capable d'en écrire? Parce que t'es prêt. Ouais, OK, parce que tes romans précédents, tu sais, comme tu as dit, c'était de la Oui, science-fiction, c'était de la romance. oui, Fait que c'est ça. là, tu viens de toucher à l'horreur. Ouais. Euh, Est-ce que tu planifies continuer dans cette lignée-là? Est-ce que tu planifies en faire ta niche? Ben, pas ma niche, mais j'aimerais bien en écrire un autre à un moment donné, que ce soit dans la collection Destination Extrême ou pas. Puis peut-être m'aligner aussi vers le policier avec OK. des scènes d'horreur à l'intérieur. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est sûr que si j'ai accepté de participer dans la collection, mais c'est parce que j'aime beaucoup les éditions de Mortagne, la gang, l'effet de groupe que ça fait de travailler puis de participer dans une collection. Mais c'est aussi parce que moi, je suis une fan finie des vampires depuis Ah, longtemps. Puis quand on m'a OK. dit qu'une des destinations, c'était le château de Bran qui existe pour vrai. On le voit d'ailleurs sur la Oui, page. oui.
Puis que là, supposément, Vlad l'Empaleur aurait vécu, alors que j'ai jamais vécu là pour vrai, mais que c'est un château que les gens visitent énormément chaque année en Transylvanie. Là, je me suis dit, hey, enfin, je vais pouvoir parler, me créer une histoire qui se passe là, puis c'est le rêve de ma vie d'aller visiter ça en vrai. Ah ouais, hein? Ah oui, vraiment, mais c'est sûr que là, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de faire en sorte que celui qui va lire le roman va vraiment voir les vraies pièces, les vrais lieux, euh, OK. autant dans le château que, mettons, dans le village, ou quand tu arrives à l'aéroport, que tu traverses les villages, puis tout ça. Donc, un jour, je vais le faire en vrai, mais j'ai une de mes lectrices au Salon du Livre de Montréal qui est venue me voir, qui m'a dit qu'elle revenait de la visite du château en Transylvanie, qu'elle avait lu mon livre et que c'était exactement pareil. Donc Ah là, ouais, hein? je suis vraiment contente. Là, j'étais là, merci, tu me rassures, ma recherche est bonne. Ben, c'est ça, parce que justement, ça, c'était une de mes questions. Genre, est-ce que tu avais fait beaucoup de recherches? Parce que, en te lisant, j'avais vraiment l'impression que tu avais une carte du château sous la main, C'est tellement ça. que c'était facile de me retrouver. Ah oui, il y a tellement de choses là, sur Internet. Tu peux faire une visite virtuelle. Il y a aussi, Ah, OK. oui, oui, il y a aussi sur le site officiel là, du château de Bran, on peut faire une visite virtuelle. Il y a aussi une tonne de photos sur le web, aussi de tout. J'ai écouté des touristes, des vidéos de touristes. J'ai regardé des photos de touristes qui ont justement déposé là, des vidéos, des photos sur le lieu. Donc, c'est sûr que maintenant, avec le web, on peut pratiquement voyager C'est de vrai. bon, oui, c'est sûr qu'en personne, j'espère le faire un jour, mais le fait justement que ça puisse être vrai, puis qu'on soit un vrai fan de l'histoire de Dracula, du château de Dracula, ben, c'était comme de rendre hommage à cette histoire-là, entre autres, surtout en lien avec le film de Francis Ford Coppola que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais justement, ton roman, il est beaucoup basé sur le film de Francis Ford Coppola. Combien de fois tu as dû le regarder pour écrire ton roman? Ben non, ben je l'ai tellement écouté quand j'étais jeune Ah, que OK, j'ai même OK. pas eu besoin de le Ah, réécouter. non. Non, sauf pour regarder sur YouTube, peut-être une scène ou deux pour être sûr que, ah oui, c'était à ce moment-là dans le film, dans la trame. OK. Mais c'était vraiment comme un hommage à ce film-là, qui pour moi est un classique. Puis le fait de, c'est comme un petit rêve d'enfance aussi de dire, ah, j'aurais aimé ça un jour interpréter Mina, puis de jouer avec quelqu'un qui est Dracula, puis de vivre comme une romance dans le vrai château. C'était comme un petit peu un fantasme de jeune adolescente que j'avais. Puis, il fallait juste que je rende ça un petit peu sanglant, là. Oui. Mais justement, parlant de sanglant, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse influence slasher dans ton roman. Est-ce que c'est un genre que tu affectionnes un peu ou... Non, mais c'est la première fois qu'on me le dit. Ben, c'est Donc, parce que je trouvais que de la façon que ça se développait, tu sais, c'était une gang de jeunes, là. Je sais qu'il y en a des plus vieux que d'autres, là, mais c'était une gang de jeunes dans un endroit reclus, puis ils n'ont pas d'accès à la police, à des renforts. Puis je trouvais que ça faisait slasher parce qu'en plus, il y a un body count, là, tu sais, il y a plusieurs morts. oui, oui, oui. Puis les temps sont comme pris dans le château. C'est ça qu'on apprend dès la prémisse, là. C'est que, dans le fond, ils sont pris dans le château, doivent trouver la clé. Mais ça, c'est juste comme un prétexte à l'histoire. Parce que c'est le fait qu'ils Mhm. soient pris puis qu'on ne sait pas qui tue qui et pourquoi. Puis, il y a le principe comme du jeu d'évasion, mais ça aussi, c'est plus un prétexte à être dans le château, faire des jeux de rôle, puis de découvrir ben, c'est qui le fou ou la fausse. Mhm. Donc, dans le livre, là. Mais Mm. justement, c'est ça. Je trouvais que ça faisait slasher un peu, Ouais, là. c'est vrai. Fait que fait que c'est pour ça que je me demandais, c'est-tu un genre que t'aimes? Non, mais ma fille, elle, oui. Donc, Ah peut-être que, ouais? ah oui, mon ado de 18 ans, là, je peux te dire qu'elle adore ça. Ah, parce que moi, c'est un genre que j'affectionne vraiment beaucoup. J'ai au-dessus de. Si on se fie à des genres Oui. qui embarquent un peu dedans, là, j'ai plus de 300 slashers dans ma Oh, collection. je pourrais en parler longtemps avec ma fille. Ah, mon Dieu. Ben, c'est pour ça, là. J'avais une question. Toi, est-ce que tu aurais un top 3 slasher? Hmm. Smeta, ben là, moi, je suis de la génération des frissons, c'est ça? Pas des frissons, celui-là qui a une cagoule blanche là, avec le couteau, là. Scream? Des Scream, excuse-moi. Oui, Ben, donc, frisson en français, là. ouais, c'est ça. Donc, Scream, c'est sûr que moi, c'est ma référence. Je les ai tous vus, puis Ah, OK. oh, oui, mais parce que c'est ma génération. Mais quand c'est trop.
Quand c'est trop morbide pour être morbide pour rien sans histoire, c'est là que je décroche. Mais j'aime bien dans le style de Scream, ça, c'est sûr, là. Ah, OK, cool. Ma fille m'a fait écouter aussi Hannibal, la série. Ah, Donc, ça, c'est bon. oui, c'est vraiment bon, j'accrochais. Donc là, c'est pas totalement slasher, mais c'est quand même un fou qui tue à répétition. Ouais, fait que ça, lui, il est original, on va dire. Ouais, hein. Sinon, côté horreur, tu dis que tu es quand même fan. T'as-tu commencé bien jeune ou t'as eu la piqûre plus tard? Ben, Ou... vraiment ado, là, j'en Oh, écoutais beaucoup, là, tout ce qui est Griffes de la nuit, Hellraiser, tu sais, OK. vraiment, c'est les Chucky, moi, là, j'écoutais ça, là, c'était comme mon monde, et tous les films de vampires, donc La Génération perdue, qui est mon roman, Hmm. ouais, Tout un film. tout un film que je peux réécouter chaque année sans me tanner. Fright Night 1 et 2, mais le premier, c'est avec Dandridge. Tu sais. Je pense que ça a été mon premier fantasme à vie. Donc, Dandridge, il est-tu beau, il est-tu parfait? On veut tout être la victime, finalement. Puis Dracula, j'aime beaucoup Dracula 2000. Tu vois, tu sais, Ah ouais! ah oui, j'ai beaucoup aimé Dracula 2000 avec Ah! Hitler, j'ai adoré. Donc, c'est ça, je suis pas mal une fan des vampires. Évidemment, interview avec un vampire. Donc, j'en ai écouté. Malheureusement, je trouve qu'il n'y en a plus vraiment des bons. Mais j'ai hâte de voir s'il va en sortir. D'ailleurs, la série de Stephen King, Salem, a été faite en télésérie. Là, c'est supposé de sortir. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils ont fait avec ça, parce que ça, c'est un très bon roman de vampire. Moi, j'ai juste vu l'adaptation des années 70. Il y Ah, en a puis celle de plein. 2003, 4. Ah, OK. Ouais, non. J'ai vraiment hâte de voir une nouvelle série, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Donc, ça, c'est moi, c'est mon univers, ça, là. OK, OK, cool. Sinon, Ouais. te souviens-tu de ton premier film d'horreur? Tu sais, il y en a, souvent, là, le premier, c'est celui qui nous marque le plus. Ben, c'est Lost Boys. C'est la Ah génération. ouais. Ma mère, j'étais jeune, elle l'avait loué, elle l'avait parti, puis elle avait fait, quand il croque la tête, là, dans l'auto, il m'avait fait, oh non, c'est pas pour ton âge. Puis je me rappelle encore, j'avais figé, j'ai fait, oh, OK, c'est dégueu, mais finalement, ça a été un de mes films préférés à vie après. Ouais, c'est ça, ça frappe au début, mais après ça fait comme une petite curiosité morbide qui s'installe, là. Ah oui, là, ce roman, pas ce roman-là, ce film-là est parfait, là, vraiment. Ah, il est excellent. Puis je sais qu'il pensait peut-être faire un remake un moment donné, là. Je Oh, sais pas si ça tombait à l'eau, puis non, j'espère quasiment. Sinon, pour en revenir à ton roman, est-ce que c'est toi qui as approché l'édition de Mortagne pour faire partie de la collection ou c'est eux qui t'ont contacté? Comment ça s'est passé? c'est eux parce que dans le fond, ça fait plusieurs années que je publie avec De Mortagne. Puis c'est Marie-Lou Addison qui écrit beaucoup d'horreur avec la maison d'édition, qui a eu cette idée-là de l'agence d'Atto, des destinations extrêmes. Puis là, De Mortagne a contacté plusieurs de leurs auteurs en leur demandant s'ils voulaient participer à la collection ou pas. Donc, on s'est rencontrés. Toute la gang à un moment donné chez De Mortagne, puis là, on a parlé du titre, de l'idée, puis des destinations, faire un petit résumé aussi de nos histoires pour pas qu'elles soient trop pareilles. Puis à Mhm. partir de là, moi et Marie-Lou, on était les premières dans le temps à être capables d'écrire notre livre pour que ça sorte cette année. Parce que là, les deuxièmes, ça va être, le troisième et le quatrième, ça va être vraiment à l'hiver et au printemps. Puis ça va être Michael Archambault puis Magali Laurent. Donc, chacun a comme sa destination. Ça fait 4 romans par année, là, dans Quand la collection. même. Oui, oui, c'est ça, ça va rouler. Puis dans le fond, chaque roman a comme sa couleur. Moi, c'est rouge, il y en a un vert, il y en a un bleu. Donc, ils vont jouer avec les couleurs et les destinations. Puis, la destination est juste prétexte à l'histoire. Parce que, par exemple, Marie-Lou, on se rend au ranch Evansgate seulement vers la fin du roman. Mais toute l'histoire, c'est plus le prétexte des deux amis qui se lancent des défis morbides un peu Ah ouais. dangereux, un peu dégueu aussi, là. Donc, ça, c'est le prétexte. Moi, après la page 30, tu es rendu dans le château. Donc, Ouais. ça dépend, là. Certaines personnes vont dire, mais moi, j'aime ça directement dans la destination. D'autres vont dire, ben non, moi, ça ne me dérange pas. C'est plus l'histoire que je veux. Puis, donc, chaque livre a son style aussi, là, selon l'auteur. OK. Ben, c'est vraiment intéressant, sérieusement. Là, je serais curieux de lire les autres, là, parce que le tien m'a vraiment donné la piqûre. Parce que honnêtement, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas lu un livre. OK. Point. Parce que moi, je suis un gars de film.
Oui. Mais quand tu m'as approché pour Mm. lire ton roman, j'ai fait comme OK, ouais, je vais. Pourquoi pas? Puis, tu sais, la prémisse me parlait, veux pas. Fait que Mhm. j'ai vraiment accroché. Puis là, ben, tu me parles des autres, puis je suis comme, Oui. peut-être lui donner une chance à eux autres et tout. Oh, oui, oui, parce que chaque destination est vraiment différente, l'histoire, le style. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup hâte de lire celui de Michael Archambault qui va sortir prochainement. Là, ça se passe justement, là, je pense, dans une île. Je ne veux pas trop en dire, là, mais ça va être hot. Mhm. Cool. Euh, Sinon, je veux pas spoiler, mais de la Oui. façon que ton roman se termine, il pourrait définitivement y avoir une suite. Est-ce que c'est dans les plans ou c'est quelque chose juste que tu espères ou. Non, c'est vraiment on appelle ça, c'est ça, une fin ouverte, comme dans Ouais. les films où on peut s'imaginer ce qui peut se passer par après. Ben, sans parler du personnage ni de la fin. euh, Dans le fond, je voulais faire comme une boucle. Oui, oui. Oui, puis on comprend dans l'histoire pourquoi cette boucle-là est comme importante. Puis j'aime ça aussi laisser imaginer au lecteur ce qui pourrait arriver par après, ça serait quoi les conséquences. Puis en même temps, oui, c'est sûr que ça peut amener à une autre destination extrême, sauf que j'ai pas envie non plus de réécrire sur le même sujet deux fois. OK. Oui, parce que ça amènerait sûrement à ça, même si ce serait un peu différent quand même. Mais si j'ai à écrire une autre destination extrême, ça va être vraiment différent, là. Puis je vais faire plus honneur à un autre réalisateur qui est un autre réalisateur que j'aime beaucoup, que je prononce toujours très mal, Night Shyamalan, ou je sais pas Ch- trop. Shyamalan, ouais. Shyamalan, ouais, c'est ça. On n'est Que jamais trop sûr. non, c'est ça. Donc, ça serait peut-être plus lui, mon inspiration. Ah, intéressant. Mm. Sinon, t'avais-tu des scoops à annoncer? Genre, est-ce que tu l'as commencé, ton prochain roman, ou. Non, là, ben, dans le fond, j'en ai un autre qui va sortir en janvier, mais ça va être un roman jeunesse dans la collection Tabou, parce que dans le fond, mes deux premiers romans étaient des romans jeunes adultes dans cette collection-là des éditions de Mortagne. Donc, fin janvier, mon prochain tabou, je peux pas dire c'est quoi le tabou, va sortir. Puis, selon moi, c'est un tabou assez important qui va marquer les esprits. Et je suis très fière de mon travail. Donc, c'est ça qui va sortir. Donc là, cette année, je vais rouler là-dessus, sur mon destination extrême, sur mon prochain tabou, parce que là, il y a des salons du livre, des entrevues, puis tout ça. Mais je vais m'aligner peut-être plus de nouveau vers de la romance, mais humoristique. Donc, je vais vraiment selon mes humeurs, mes envies. Puis quand ça va être propice à un autre horreur ou à un autre science-fiction ou à mon premier policier, mais quand tout va être en place, c'est sûr que je vais me lancer. Mais là, on dirait que mon cerveau a besoin de légèreté. Ah, ouais. Ben, ça prend un break des fois, là. Oui, j'aime ça varier les styles selon mes idées, puis qu'est-ce qui fonctionne, parce que notre maison d'édition peut toujours aussi nous suggérer, là, présentement, il y a une ouverture sur ce style-là, là, on va aller vers celui-là. Donc, OK. oui, 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 on peut aussi nous diriger dans ce qu'on peut ou pas écrire, selon ce qui fonctionne ou pas, là. Ah, OK, OK. C'est intéressant. Oui. Donc, mais si les gens veulent se procurer Château de Dracula, est-ce qu'il est disponible dans toute bonne librairie ou j'ai vu qu'il était sur Amazon, mais tu sais, c'est toujours mieux de faire affaire avec un commerce local, là. Oui, mais dans le fond, quand les maisons d'édition publient un roman, automatiquement, c'est quand même référencé sur Amazon quand les gens vont vendre leur copie. Sauf que évidemment, ça va être disponible dans toutes les librairies. C'est déjà disponible dans toutes les librairies du Québec. Et ce qui est le fun, par contre, c'est que si on achète le livre avec le site Internet des éditions de Mortagne, premièrement, on peut accumuler des points à chaque achat, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a assez de points pour, dans une commande, avoir un ou deux livres gratuits. Puis, qu'est-ce qui est particulier avec la collection Destination Extrême? C'est que si on l'achète par le site Internet de la maison d'édition ou dans un salon du livre, on obtient le petit passeport. Oui, c'est vrai, il y a ça qui vient avec. Oui, c'est un passeport avec finalement un timbre qu'on peut coller qui est vraiment fait en fonction de la destination et parce que chaque timbre est différent. Puis là, on peut finalement coller, par exemple, là, j'ai le Château
château. Ah, oui, oui, c'est vraiment cool. Dans le château. Donc, pour chaque destination, on a un timbre. Puis, comme je disais, on accumule là, des petits points. Là, j'ai celui de Marilou, là, je vais vous le montrer. Je l'ai mis avec l'avion. Ça, c'est Marilou. Oh! Oui, chaque timbre est différent. Donc, vous recevez ça. Puis, le petit signet de l'agence bateau qui est super beau. Oui, c'est ça. Quand j'ai reçu le roman, j'ai été surpris de voir les petits bonus qui venaient avec. J'étais comme, ah, c'est donc bien le fun! Ben Puis là, oui. ben, tu sais, ça pousse les gens à vouloir lire les autres pour compléter le passeport. C'est ça qui est le fun. Et à la fin, mais on introduit soit les prochains destinations extrêmes ou on parle de ceux qui ont été publiés avant. Donc, celui de Marilou Addison qui est Ranch de Havens Gate, puis Michael Archambault qui va être Fontaine de Jouvence. Donc, on les montre à la fin, en plus de parler de l'auteur. Donc, c'est à peu près le nombre de pages qu'on a là, par roman aussi. Là. C'est à peu près cette épaisseur-là tout le temps. Ouais, ça, j'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, c'était pas trop long, puis c'était pas trop court. Fait que j'ai fait, ah, c'est juste parfait pour moi qui se remet dans la lecture. Tu sais, je l'ai lu en quoi? Trois shots, je pense. Ah oui, c'est Puis, ça. ah, ben, la dernière shot, j'ai lu comme la moitié straight parce que j'étais pas capable d'arrêter. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, il y avait tout le temps quelque chose. J'étais comme, ah, c'est le fun. Oui, Fait ça que arrive. je suis curieux de lire les autres, puis je serais curieux de lire ton prochain roman, parce que j'ai quand même beaucoup aimé celui de science-fiction que tu m'avais envoyé aussi. Oui, mon Menvat. Oui, parce que je suis pas un gars full science-fiction, mais tu sais, la façon dont tu as réussi à établir l'univers, je me sentais pas trop perdu. Fait que je trouvais ça le fun. C'était Ah oui. vraiment bien. Moi, j'étais une fan finie des Clowns Vengeurs parce qu'au départ, avant d'être achetée par les éditions ADA, la série était publiée sous le nom des Clowns Vengeurs. Puis à chaque fois que j'allais dans un salon du livre, ben, j'étais comme une fan finie, une lectrice qui courait après les auteurs. Puis c'était des petits livres faits sur le long. Ça a été mis de côté, puis racheté par les éditions ADA. Puis là, ils ont refait la série avec des super belles premières de couverture, puis tout ça. Donc, ils voulaient un nouveau roman dans la série. Donc, c'est pour ça que moi, je leur ai dit, j'ai goût d'en écrire un. Je connais le monde par cœur. Ah, OK. Oui, c'est pour ça. Donc, j'en ai écrit un. Là, c'est sûr que la série, elle est mise de côté aussi. C'est ce qui arrive aussi dans le monde du livre, mais c'est pas grave. Là. J'ai peut-être des projets là, pour mon livre autre. Ah, ouais, cool. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à te demander. Sérieusement, merci beaucoup de m'avoir permis de passer ma première entrevue C'est en cool. tant que host principal. Fait que, Merci à toi. ah, puis toi, t'es super facile à interviewer. Sérieusement, c'est comme si je t'avais déjà rencontré, puis pourtant, Oui, c'est c'est la vrai. première fois qu'on se parle en vrai. Oui, oui. Sérieusement, merci beaucoup. Fait que c'est pas mal ça. Si jamais, on va faire une autre. Ah, On- ouais, ah ouais. Oui. Sérieusement, si t'as de quoi d'autre d'horreur, là, fais-moi signe. Ça t'intéresse pour les autres auteurs, Destination Extrême, je peux leur écrire puis mettre. Oh! Ah, ça serait le fun. Mais merci. Ben, merci à toi. Bye. Bye bye. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à y laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous avez pensé de ma première critique de roman puis de ma première entrevue. Toutes critiques constructives sont les bienvenues. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeux.